Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée dans le but de partager mes passions, notamment celle de la littérature et de la lecture, dans le but peut-être potentiellement de proposer des analyses d'œuvres et pourquoi pas de donner envie à d'autres personnes de lire des livres qui m'ont touchée, perturbée, dérangée. Bref, des livres qui m'ont marquée. Je m'excuse déjà d'avance, je ne suis pas la personne la plus à l'aise à l'oral. Et il se pourrait que je m'en mêle un petit peu les pinceaux, que je me perde dans mes phrases, que je sois assez hésitante sur les mots choisis, etc. Je vais essayer d'être le plus clair possible et j'espère qu'à force de pratiquer cet exercice, je vais m'améliorer. En tout cas, il y a des chances. Et donc pour aujourd'hui, je voudrais commencer avec un court roman qui s'intitule Le Jardin et qui a été écrit par une autrice sud-coréenne. Donc je m'excuse déjà d'avance pour la prononciation qui risque d'être assez peu correcte. Donc c'est l'autrice Pyun Hee-young. Et donc c'est un roman assez court, il fait de mémoire 150 pages. Et il raconte la vie d'Ogi, qui suite à un accident de voiture se retrouve totalement paralysé et veuf. Donc il a perdu sa femme malheureusement dans l'accident de voiture. Et n'ayant plus aucune famille, ses parents sont morts et je suppose qu'il n'a pas spécialement d'autres familles outre ses parents. C'est sa belle-mère, donc la mère de sa femme, qui va s'occuper de lui. Mais donc à leur retour à la maison, sa belle-mère va commencer à avoir un comportement assez étrange. Et donc on va suivre un petit peu les cheminements de pensée de Ogi. On va notamment en apprendre plus sur son passé, sur sa relation avec sa femme, sur sa carrière, sur son enfance, sur plein de choses. Et on va avec lui essayer de suivre un petit peu les agissements de la belle-mère et essayer de comprendre pourquoi elle agit comme ça et ce que ça cache et quels sont les objectifs de la belle-mère de par son comportement. Donc on en apprend plus sur le passé de Ogi, sur ce qui a provoqué l'accident, et on a quelques pistes pour comprendre justement les agissements plutôt énigmatiques de la belle-mère. Pour le coup, j'ai eu un peu de mal avec l'écriture au présent. J'ai en général assez de mal avec les romans écrits au présent, mais là pour le coup, je crois que c'était assez utile étant donné qu'on fait quand même quelques bonds dans le passé et donc il fallait pouvoir distinguer quand on était dans le moment présent et quand on allait donc dans les souvenirs de Ogi. Et donc à travers les souvenirs de Ogi, le roman évoque plusieurs sujets, notamment le vide de l'existence, les relations humaines et amoureuses, aussi l'insatisfaction et la pression que l'entourage peut manifester, donc les parents, les beaux-parents, mais aussi donc la difficulté à s'assumer soi-même, à suivre sa propre voie quand tout le monde juge, désapprouve nos choix et d'une certaine façon nous invalide. Finalement, j'ai eu une impression de juste retour des choses dans la condition de Ogi et dans ce qu'il éprouvait suite à sa nouvelle condition. Ce serait difficile à expliquer et à expliciter sans spoiler vraiment tout ce qu'on apprend dans le livre. Mais j'ai eu l'impression que finalement le personnage vivait quelque chose qu'il méritait. Alors je parle pas du handicap, mais vraiment de tout ce qu'il ressent suite à ça. Et finalement, il est d'une certaine façon hanté par son passé et par les personnes de son passé. Et tout ça, ça le force un petit peu à faire une sorte d'introspection qui finalement était peut-être nécessaire pour lui. Même si finalement, il n'éprouve pas vraiment d'émotion ni de regret, il semble simplement accepter la fatalité de ce qui lui arrive. D'une certaine façon, j'ai eu un certain mal à éprouver de l'empathie pour lui. Donc plus j'apprenais de choses sur lui, et moins j'arrivais à le considérer vraiment comme un être humain sympathique finalement. En revanche, j'ai vraiment été touchée par son infirmité et par l'horreur que c'est de se retrouver subitement dans une condition physique à laquelle on n'était pas habitué. Là, pour le coup, je parle vraiment du fait d'être 100% valide, de réussir dans la vie, d'avoir des amis, des projets, des passions, une carrière, etc. Et du jour au lendemain, tout s'arrête au point où
on n'a vraiment plus rien du tout. Il n'a même plus la faculté de se déplacer lui-même, de s'exprimer lui-même, parce qu'il est vraiment totalement paralysé. Il ne peut même plus parler. Sa seule façon de communiquer, c'est de cligner des yeux. Sauf que, bon, il peut juste dire oui ou non. Il peut pas vraiment exprimer de choses concrètes ou demander quelque chose, exprimer ses besoins, etc. Subitement, il se retrouve vraiment totalement impuissant. Il peut plus se déplacer, il peut plus rien faire, il peut plus prendre de décisions par lui-même. Et donc, c'est toutes les personnes qui sont autour de lui qui vont prendre des décisions pour lui, sans le concerter, évidemment, comme si finalement il avait plus de, comme s'il avait plus de libre arbitre, comme s'il n'était plus un être humain finalement. Le personnage ressent clairement une certaine humiliation dans la façon dont il est vu et traité, et je pense que c'est quelque chose d'assez propre aux personnes en situation de handicap, euh, que la société ne légitime pas vraiment en tant qu'être humain. Je ne sais pas si ma phrase est très claire, mais les personnes valides dans le livre ne témoignent plus vraiment de respect au personnage. Elles se permettent de parler de lui comme s'il n'était pas là, d'avoir des propos assez durs, de vraiment, elle parle comme si comme s'il n'existait pas, ou comme si comme s'il n'était plus un être humain. Vraiment, c'est devenu un objet comme ça, étendu sur un lit, qui, comme s'il avait plus d'émotions, comme s'il avait plus de sentiments, comme si on pouvait tout dire et tout faire à côté de lui sans se préoccuper des conséquences, si je peux dire ça comme ça. Et finalement, il peut juste subir l'horreur dans les yeux et les comportements d'autrui qui ne le considèrent plus du tout comme un être humain, manifestement. À savoir les abus que peut infliger le personnel soignant ou d'autres personnages, l'entourage, la famille, etc. Et la personne malade, la personne infirme, en situation de handicap, se retrouve dans l'incapacité totale de protester, de se défendre, ou même de fuir, de s'éloigner de cette situation qui pourrait potentiellement être dangereuse et qui de toute façon n'est bonne pour personne en fait. Aucun être humain ne mérite d'être traité comme ça. Surtout ici, il a rien fait de spécialement préjudiciable, il n'a rien fait de grave, et il est vraiment relégué à l'état de meuble. J'arrive pas à... Je vois pas comment exprimer ça autrement, mais vraiment c'est devenu un tabouret posé dans le coin d'une pièce, et on se permet d'en parler euh, sans aucune... je sais pas, sans aucun respect, sans aucune estime pour ce pauvre tabouret, quoi. Et donc, Augie se retrouve vraiment à subir tout ça sans recours possible. Il peut même en parler à personne. Quand il essaie d'en parler, on l'écoute même pas. Et globalement, il est dépendant de tout le monde, du personnel soignant, de sa belle-mère. Personne ne voit sa détresse et personne ne cherche à s'encombrer de sa détresse finalement. Et je trouve que c'est assez... Et je trouve que c'est assez représentatif de notre société actuelle, et je parle pas seulement de personnes en situation de handicap, c'est qu'on est devenu très individualiste, j'ai l'impression. Alors, j'ai pas 60 ans d'expérience pour dire oui, avant c'était différent, etc. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on est chacun dans notre petite bulle et trop occupé avec nos propres problèmes pour se soucier des autres. Mais bref, pour en revenir au livre, je trouve ça vraiment terrible parce que je sais que c'est quelque chose malheureusement de beaucoup trop récurrent, que le personnel soignant, que l'entourage, la famille, les amis, etc. Abusent des personnes malades, âgées, en situation de handicap, etc. Mais voilà, à travers ce livre, je pense que c'était aussi une volonté de l'autrice de sensibiliser sur ce sujet. J'ai beaucoup aimé ce livre, le fait d'être un peu enfermé dans ce huis clos entre Augie et sa belle-mère, où il peut rien voir, rien savoir. Il est vraiment bloqué au lit. Il voit que sa belle-mère fait plein de choses, mais il n'arrive pas à savoir quoi exactement. Il est comme de plus en plus enfermé dans cette chambre, au point où il voit même plus la lumière du jour. Ou, bref, il est de plus en plus emprisonné dans sa condition, sans aucune chance de s'échapper finalement et d'en sortir. Je recommande vraiment ce livre. Il est assez court, plutôt bien écrit. De mémoire, il fait 150 pages, quelque chose comme ça. Et l'effet du huis clos est vraiment bien travaillé. Toute cette problématique du handicap, si je peux dire ça comme ça, est vraiment, de l'infirmité, du changement de conditions et de tout ce que ça peut entraîner. C'est vraiment, c'est assez prenant, j'ai trouvé. Et voilà, je me suis vraiment prise dedans. J'ai trouvé
j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vrai que c'est une problématique sur laquelle je m'étais jamais vraiment penchée. Pourtant, j'ai déjà vu, voilà, des informations passer sur ça. Mais bref. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée suivant l'heure et peut-être à bientôt. Bye!